chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Bienvenue, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, je suis coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, entre l'invisible et le visible. Je suis conteuse de l'âme et je suis entrepreneur spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner pleinement ta mission de vie. Donc bienvenue dans cette nouvelle guidance pour toi qui es en chemin de vie 8 pour ces énergies du mois d'avril 2021. Alors si tu tombes sur cette guidance à un autre moment que le mois d'avril, c'est ok parce que les guides ont dit que c'est un message intemporel même si je la tourne en ce printemps 2021. Voilà. Alors je serai accompagnée pour cette guidance du tarot que j'aime beaucoup, de Light Seers Tarot et d'un nouveau jeu que je viens d'acquérir qui se nomme l'oracle de l'intuition et de l'action. Un oracle qui est vraiment très haut en couleur et j'ai beaucoup aimé. Et donc je me dis, ah là il est pour moi, ça a des belles énergies du printemps, tu sais, c'est des belles couleurs chaudes, ça fait du bien. Enfin voilà, j'espère que ton début de printemps se passe bien et que écoute, tu profites des extérieurs. Voilà, la température commence un peu à monter, il y a un petit peu de soleil, ça nous fait du bien au cœur, au corps, à l'âme, enfin voilà. Alors regardons ensemble, chère âme divine, en chemin de vie 8, ce que les guides doivent te dire pour que tu puisses avancer tranquillement dans ce mois qui arrive, voilà, que tu prennes ta place et que tu puisses briller, rayonner. Il y a plein de cartes là, les cocos là, ok, il y en a une qui a envie d'arriver, quelle est-elle? 6 d'épée. Tu vogues sur les eaux qui sont peut-être un petit peu troubles en ce moment et tu as peut-être un petit peu perdu la direction, le chemin. Tu es un peu tiré aux quatre vents et tu aimerais bien que ça puisse avancer un petit peu plus vite. Donc regarde un petit peu là sur le visage, j'essaie de zoomer pour que tu vois. Il y a une partie de toi qui peut se sentir perdue et en même temps, j'aime bien le dire parce que je le répète souvent à mes clientes en séance privée, tu es perdu dans la bonne direction. Donc ne sois pas trop inquiète par rapport à ça. Peut-être que tu te sens un peu aveugle, un peu blind, tu sais, que des fois tu dis je sais pas où je vais et que tes pensées elles tournent beaucoup parce que là on est vraiment dans une carte du mental des pensées et que tu avances et que tu sens que les flots ils sont un peu perturbants, tu sens que tu tangues, hein, tu vois là où ça bouge et que tu perds un peu le nord, la direction. Sois pas inquiète, vraiment sois pas inquiète, laisse-toi porter par les flots. Ça sert à rien de résister, parce que de toute façon, plus tu résistes, plus ça va être compliqué pour toi, parce qu'on va te freiner en fait. On te demande de faire confiance et de te laisser porter par les flots de la vie, et de pas trop mettre de mental. Et le fait qu'on te dise tu es perdu dans la bonne direction, ça signifie que peut-être tu sais pas exactement les étapes qui vont se passer, parce que tu les cherches avec ton mental, et en même temps, paradoxalement, au fond de toi, tu sais que ça va bien, quoi. Tu sais que c'est par là, sans trop savoir, mais c'est quand même par là. Et ça s'appelle la vie. Donc tu es invité à avancer dans ta vie, dans cette nouvelle vie-là qui vient avec le printemps qui arrive, marche après marche, pas après pas. Ça sert à rien d'aller trop vite. J'aime bien le dire, si tu tires sur la branche de l'arbre, hein, ça va pas le faire grandir plus vite. Donc dans ton ADN, il y a ton programme de croissance. Ça sert à rien d'aller plus vite. Tu peux pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Tu peux pas aller te connecter à l'énergie de l'été alors qu'on est au printemps. Ça sert à rien. De toute façon, tu ne pourras pas. Donc vis avec cette temporalité. Connecte-toi à la Terre et la Terre, elle va t'aider à t'emmener justement, tu vois, même si le flux il est un peu tangant, tout va bien, tout va très bien. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu comment les guides peuvent t'aider à te rassurer par rapport à tes perceptions qui sont un peu tangantes. Tanguantes, ouais, je sais pas si on dit ça, bougeantes, enfin voilà, bousculantes. Ouais, je comprends. Je comprends, parce que là tu es en train de boucler un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre et là tu es en train de boucler un cycle. Donc tu sens bien que tu as pris ta coquille d'escargot avec toi, hein, ton baluchon, puis tu es parti là. Donc ce sont des énergies de bâton, des énergies de feu, donc ça va très vite. Le feu, ça va encore plus vite que les épées. Hein.
Sauf que toi, bah, tu sais pas trop où tu vas, quoi. T'as tout pris, là, tous tes trucs, et puis t'y vas. Donc, c'est comme si derrière toi, tu laissais une terre déserte, tu vois. Tu sens que c'est un peu le désert, mais non, c'est pas le désert. C'est-à-dire que il y a des parties de toi qui sont peut-être, non pas mortes, mais qui sont à laisser aller. Parce que le toi d'hier n'existe déjà plus. Concentre-toi sur le toi d'aujourd'hui, et le toi d'hier, tu lui dis merci. Merci pour avoir été là, pour m'avoir permis de devenir la personne que je suis. Donc, honore toutes ces parties de toi hier. Et puis, si tu pars à l'aventure, ben, sois confiante dans cette nouvelle aventure que la vie, elle t'offre. Parce que tout va bien. C'est vraiment le bon moment de vivre ce que tu as à vivre. Parce que c'est au printemps et c'est là, donc ça bourgeonne, tout va bien. Alors, si tu sens que tu es un peu perdu et que toute seule, tu as des difficultés à redresser la barre, à retrouver exactement la bonne direction, que tu aurais besoin d'être guidée, d'être accompagnée sur ce chemin, parce qu'il y a tout qui est là, mais tu ne sais pas trop quoi faire de ce tout, eh bien je t'invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic que je t'offre, 30 minutes. Nous regarderons ensemble justement tout ce qui est dans son baluchon, tout ce qui est ton trésor, tes pépites, et puis on verra un petit peu quelle est cette carte au trésor qui est cachée en toi, cette nouvelle aventure qu'on te demande de vivre, et puis je serai là pour t'éclairer sur ton chemin de lumière pour que tu puisses pleinement prendre ta place. Donc si ça te parle, je te mets le lien sous cette vidéo et je te dis à très bientôt de l'autre côté. Je serai ravie de te rencontrer, de faire un bout de chemin avec toi. Voilà, alors poursuivons, parce que là, voilà, t'es parti avec ta coquille d'escargot, comme j'aime à le dire, et voilà, il y a des cartes qui sortent. Tac, voilà. Et c'est quoi? Ah oui, waouh, bah oui, c'est un cadeau, ça peut faire peur, je comprends. Je comprends que les cartes qui sont là, je te montre la carte, le magicien, ça peut faire peur. Tu peux te sentir imposteur face à la tâche qu'on te demande de vivre. Là, c'est complètement ta médiumnité qui est en train d'arriver, c'est ta capacité de channel. Alors quand moi je parle de médiumnité, je parle pas forcément de connexion avec les êtres qui sont décédés, c'est pas dans ce sens-là, c'est d'aller connecter les êtres de lumière qui ont besoin de toi pour que tu puisses transmettre la parole. C'est-à-dire que tes dons sont en train d'arriver là et tu as encore quelques difficultés à les maîtriser. Tu es vraiment en métamorphose et là tu te dis waouh, en même temps tu es honoré et en même temps ça te fait peur. Donc si c'est pas encore arrivé, là c'est en train, je te le dis, hein, si tu doutais, là il y a tes dons, là il y a vraiment tout qui arrive, hein. Ça va être de nouvelles compétences dans la matière et très connecté à l'invisible. Tu vas devenir comme moi, une gardienne du passage entre les deux mondes. Et tu vas pouvoir te connecter à tes guides et aux êtres de lumière qui vont venir à toi parce que tu es une enseignante de la lumière. Voilà, c'est un message qu'on m'a transmis, je crois que c'est le week-end dernier. Catherine, voilà, tu as ce nouveau talent qui est là d'être... J'en avais conscience, mais je le nommais pas enseignante de la lumière. Donc on m'a demandé de me rendre visible et d'attirer à moi les personnes qui sont également des enseignantes de la lumière parce que tu as un message à transmettre et que la source t'a choisi pour que tu puisses transmettre son message d'amour et ça passe par cette magie. Donc c'est pour ça que je te parlais du passage entre les deux mondes, tu vois. Donc là si tu le mets comme ça, tu vois, je vais essayer de le mettre comme ça. Tu vas comprendre, tu vois les couleurs, tu comprends tout à fait. Là on va être dans l'invisible et là dans le visible. Et puis en fait tu fais ça, hein. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. C'est vraiment ça quand on est connecté à l'invisible. Et bien voilà, on est dans les deux espaces-temps en même temps et tout va bien. Tout va très très bien. C'est, j'aime souvent à le dire, c'est, il ne faut pas avoir d'attente particulière quand tu as un message à transmettre. Tu te rends disponible et tu transmets ton message. Alors comment ça se passe? Comment moi je fais? Je pratique consciemment depuis que j'ai reçu mon nom divin. Avant, j'étais pas vraiment très à l'aise et très douée pour ça. Donc, quand moi je canalise, c'est l'arbre aux fées qui transmet un message. Et Catherine, elle s'efface. Tout ça parce que j'ai reçu mon nom divin. Donc, si toi, tu as envie d'aller à la rencontre de ce nom divin, c'est quelque chose qui arrive pendant mes accompagnements, parce que cette semaine justement je travaille avec deux magnifiques femmes, et il y a leur nom divin qui est arrivé et c'est juste magique parce que derrière il y a des actions magiques et incarnées qui se sont posées. Donc si tu es en recherche de ton nom divin, bien tu es au bon endroit. On a vraiment un bout de chemin à faire ensemble. C'est eux qui décident en fait, c'est ça qui est chouette. Il n'y a pas de... Quand c'est le bon moment, ça sort et c'est ça qui est magique. Donc pas d'attente. Tu transmets le message et puis à un moment donné, la personne qui va recevoir le message saura
que tu es la bonne personne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? La justice divine est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre et je te le mets comme ça. Les heures sombres sont derrière toi, cher chemin de vie 8, sont derrière toi. La justice divine est vraiment à l'œuvre dans tes énergies en ce mois d'avril. Et pour une bonne année. Donc ça c'est chouette, hein. Waouh. On va stabiliser tes énergies. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Alors là on va les stabiliser. Donc ton enfant intérieur a déjà travaillé dans sa guérison. Les dons ils sont là. Là cette carte elle te dit... Tu es en train de prendre ta place et on va t'aider à équilibrer tes énergies entre l'intuition et l'action, entre le féminin sacré et le masculin sacré, entre ta capacité à métamorphoser ton féminin sacré, c'est-à-dire ton côté rebelle, à la transformer en côté intuitif, pour pouvoir canaliser aussi bien Marie-Madeleine que Lilith, parce que quand Lilith elle est là, je te promets sa pulse, et après tu prends ta place d'entrepreneur spirituel, c'est-à-dire que on te donne l'épée et tu es en capacité de t'en servir, parce qu'avant, l'épée, elle était là, elle était à la même taille, et toi, tu étais toute petite, donc difficile hein, de manier l'épée, et là, en fait, c'est toi qui as grandi, donc c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, quand tu es à la bonne taille, ton énergie du masculin sacré peut se servir de l'épée, qui est l'action alignée, l'action pure, l'action noble, l'action divine, donc c'est ça qu'on est en train de te transmettre comme message. Donc, waouh, c'est puissant, hein, dis donc, hein. Waouh, je suis contente. Je suis contente pour toi. Il y a plusieurs cartes. Je voudrais, s'il vous plaît, une seule. C'est celle-ci. Ok, d'accord, c'est celle-ci. Bien, alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ouais. C'est vraiment chouette parce que là, tu vois, c'est une carte, étonnamment, une carte de bâton. Le 7 de bâton. Et en même temps, tu vois, cette belle prêtresse, elle est posée, elle est assise. C'est-à-dire que l'énergie spirituelle, l'énergie des bâtons, elle la maîtrise. C'est ça qu'on est en train de t'enseigner, qu'on va t'enseigner. Maîtriser les énergies spirituelles, maîtriser les énergies de feu. Et c'est juste divin. Ça passe par où? Je te le montre là. Par ton chakra du plexus solaire. Cela signifie, c'est le jaune, hein. Je prends ma place et je rayonne. Je suis à ma place sur mon trône, dans mon royaume. Je suis reine en mon royaume. Je reprends les rênes de ma vie. Je décide pour moi, je me choisis en premier, je décide pour moi ce qui est bon pour moi. Je choisis les personnes qui viennent à moi. Je décide, je choisis. C'est bon pour moi. Tu reviens à je, tu reviens à toi dans ta pleine puissance et c'est bon. Waouh! Et tu es protégé, regarde ce cercle de lumière, cette bulle de lumière. Tu es vraiment protégé. Donc les énergies de feu ne sont pas là pour te brûler, elles sont là pour te diviniser en fait. Elles ne sont vraiment pas là pour te consumer, elles sont là pour te transcender. Voilà ce que disent les guides. Et tu es prête, c'est le moment. Ouh, waouh, waouh, waouh. Ça c'est magnifique. J'entends le mot photographe. Pas si, voilà. Photographe, photographie, photographier. Alors soit tu es dans un métier de la photo, soit tu vas te servir de la photo, soit tu vas jouer avec les images, avec la com. Il y a peut-être de cet ordre-là. Il y a vraiment... le message, il va passer par l'image, par ton image aussi. Donc vois comment ça te parle. Et vraiment, ils me transmettent le mot photographe, photographie, photographier. Donc... peut-être tu as un projet là en lien avec la photo, c'est maintenant et donc ça va, tout va bien. Entrepreneuriat spirituel en lien avec la photo, la photographie et la communication. Voilà ce qu'ils me disent. Ok, cette carte veut sortir. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Waouh. Je te laisse juste imprégner. Le roi de bâton. C'est pour ça il me parlait de photos, je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter par rapport à ça? Tu vas rayonner à partir de ton image corporelle, à partir de qui tu es, en photo et même en vidéo. C'est-à-dire que ton message il va passer par la vidéo. Tu as un message à transmettre aussi sûrement que je m'appelle l'arbre fait, que je te transmets le message. Donc si tu as besoin d'apprendre comment transmettre le message comme moi je le transmets, et bien bienvenue parce que c'est quelque chose qui t'est demandé de mettre en œuvre. N'aie pas peur. Tu sais pas comment faire, c'est pas grave. Tu vas trouver pour pouvoir recevoir l'enseignement.
déjà en toi. Et puis si je suis la bonne personne, on va avancer pour œuvrer. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de sagesse en toi. Le roi de bâton est vraiment une carte de sagesse, de la belle maîtrise du feu sacré, du divin feu sacré, du divin féminin sacré, du Christ divin. Et ça, c'est toi. C'est une énergie masculine parce que c'est une énergie d'action. Et ça, c'est toi en devenir. Regarde un peu la puissance. On te demande de rayonner. Je prends la carte juste avant, là. Regarde, ouais, je te montre là dans les 3 cartes. Voilà, regarde. Regarde un peu le focus que je te fais. Regarde là, toc, regarde là, toc. Et regarde là, tu vois, le feu, il est là. Je fais en sorte que ça ne brille pas, voilà. Il y a une grande puissance en toi, hein. Une très très grande puissance. Et tu es accompagné. On me montre aussi quelque chose, là c'est la salamandre qui est là. Alors il se pourrait fort que la salamandre soit ton animal totem. Un de tes animaux totems. C'est un animal spirituel qui... comment vais-je dire ça? Qui est capable de transcender le sombre en or, en lumière. La salamandre a 2 couleurs, le noir et le jaune, c'est ce qu'on me montre. Et tu es à la fois, je vais essayer de s'il vous plaît, parce qu'il me montre plein de choses, tu es à la fois l'ombre et la lumière en fait. Et tu sais épurer tes énergies d'ombre et les mettre en lumière. C'est comme si cette salamandre qui était sombre devient très très lumineuse, très très jaune doré. Et c'est ça en fait. Donc vois comment ça te parle. La salamandre, elle a quelque chose à te dire. Là vraiment, elle a quelque chose à te dire. Si tu ne sais pas exactement comment faire, je vais essayer de te montrer la carte là. Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Voilà. Est-ce que c'est très net? Fais pause par rapport à cette vidéo. Inspire-toi de cette salamandre et dessine-la. Dessine-la et va mettre les couleurs qui te parlent. C'est des couleurs jaunes, je la vois vraiment jaune. Donc dessine-la et mets cette couleur jaune dorée, ça va t'aider. Je ne sais pas dans quelle mesure. Alors fais ça et si tu as besoin de me partager ta création, mais écoute, tu me l'envoies par email. Je te mets le lien, mon adresse email juste en dessous. Parce qu'il y a quelque chose là qui va t'aider. C'est un message clé pour toi. Comme une première carte oracle. Donc je t'invite vraiment à... Fais-le, si ça te parle, fais-le, parce que c'est vraiment ce que les guides te demandent. Toi qui es en chemin de vie 8, tu as une clé là, vraiment à trouver. Alors là, tu sais, hein. Mais n'aie pas d'attente, fais-le. Juste fais-le, voilà. Et puis, si tu veux, on en reparle, voilà. Fais-le. Alors, je vais prendre le nouvel oracle que j'ai acquis récemment, l'oracle de l'intuition et de l'action. J'ai encore du mal à mémoriser le nom, voilà. Intuition, action. Et puis on va regarder quels sont les conseils que les guides te donnent pour ce mois d'avril là, ou pour le mois dans lequel tu arrives. Et puis voir comment tu vas pouvoir être éclairé, accompagné dans la lumière de qui tu es. Voilà, waouh, belle guidance, hein. Je suis ravie de te transmettre ce message parce qu'il est très puissant et c'est, je suis toujours honorée, moi vraiment, tu sais, je suis toujours honorée de transmettre des messages, ça me fait chaud au cœur, j'aime beaucoup ça. Je m'exécute avec toujours grand plaisir. Quand la source me dit Catherine, s'il te plaît, on a besoin de toi. Oui, 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 je m'amuse beaucoup, hein. Si je m'amusais pas, je le ferais pas. Donc je m'amuse beaucoup. Je suis ravie de te rencontrer. Et puis merci de me suivre et puis de m'envoyer des petits mots. Alors c'est jamais sur YouTube, je les reçois par email, je les reçois sur les autres réseaux, par Messenger, enfin voilà. Je les reçois, donc merci beaucoup beaucoup. Bien, alors elles sont pas pressées, on va voir ce qu'il y a. Ah, il y en a 2, tu vois, c'est ces 2 là, ok. Ces 2 là, ah bah c'est rigolo parce que c'est en lien. On n'avait pas parlé du temps. On n'avait pas parlé du temps. Alors, je m'imprègne, parce que comme je viens juste de l'acquérir, je m'imprègne aussi de la vibration des couleurs, puis je te raconte un petit peu. Celle-ci est arrivée en premier. Le temps, l'inexplicable. L'inexplicable, oui, tout à fait. Le temps, l'inexplicable. Ben, on te demande, pour ce que tu as à mettre en œuvre, de lâcher l'attente, de lâcher la temporalité. Quand tu as besoin de te mettre en route, fais les choses comme tu le sens à la manière d'un enfant. Et n'attends pas un truc particulier, une date particulière. Les guides, ils t'ont entendu. Et quand ils t'entendent, ils savent à quel moment venir jusqu'à toi. Ils savent t'amener les bonnes choses au bon moment, la bonne nourriture. Donc tu lâches la montre quand même, j'aime à le dire. J'aime bien dire, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est-à-dire que quand le divin a besoin de venir à toi, il viendra. Quand il te donne des choses à manger, à ingérer,
ben, tu vas savoir quand les manger en fait, parce que c'est sur ton chemin, parce qu'on peut te donner des informations et c'est pas utilisé tout de suite. Donc oublie, fais les choses comme tu le sens dans ton cœur, c'est ça le plus important. C'est vraiment, je regarde un petit peu l'écart, c'est ça le plus important. Et lâche cette temporalité, fais de Chronos, de Saturne, le maître de ton temps. Sans quand tu as besoin d'accélérer, sans quand tu as besoin de ralentir, sans vraiment le temps te traverser et ne deviens pas ennemi du temps. Comme si tu n'avais pas assez de temps pour mettre tout dans ce que tu as à faire. Lâche l'espèce de résultat là. Fais les choses en temps et en heure à ta vitesse, à ta bonne vitesse. Ça c'est vraiment important ce qu'on te dit. Et la deuxième carte conseil, elle va avec en fait. Soit tu vas trop vite, soit tu vas trop doucement et en même temps tu t'empêches de passer à l'action, tu procrastines. Donc on te demande d'arrêter de procrastiner. Alors comment faire pour arrêter de procrastiner? Alors peut-être que tu te mets trop de défis, que tu te mets trop de choses dans ta tête et que tu n'arrives pas à tout faire parce que tout est là. Il se pourrait fort que tu aies 1000 idées à la seconde. La source ne te demande pas de toutes les concrétiser, ça n'a pas de sens. Écoute ta petite voix intérieure et ta petite voix elle va te dire ce que tu as à concrétiser sur l'instant. Et là tu la descends dans la matière et une chose à la fois. Une nouveauté par jour, pas plus. Ne cherche pas trop la mule, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si je prends cette carte, tu vois là, le bœuf, il va crouler s'il y a trop de poids. Ça sert à rien. Donc, pour éviter la procrastination, choisis une tâche, celle qui te plaît, et tu la fais. Et si tu sens que tu peux pas aller au bout, tu lâches, t'en fais une autre. Mais écoute-toi. Non, c'est pas mais, ils ont dit Catherine, enlève les mais. C'est pas oui, mais, c'est oui et. Tu priorises. Si tu es dans le dilemme dès qu'il y a 2 choix que tu n'arrives pas, il y a un 3e choix. Pour que tu puisses choisir, il faut que tu aies 3 choix. Parce que sinon, c'est comment on appelle ça? Bon, j'ai perdu le mot, tu vois, c'est 0 ou 1. Donc là, c'est juste pas possible. Sinon, c'est le dilemme entre le choix 1 et le choix 2, 50%, c'est pas possible non plus. Donc on te demande d'aller voir la 3e voie qui est un mixte des deux. Et là, tu vas trouver... Et... pour vraiment éviter la procrastination, fais des choses dans le concret, dans la matière pour que ça sorte de là. Parce que là, c'est le bazar, c'est la gamberge, ça fait des nœuds. L'araignée, elle tricote et ça fait des nœuds. Donc descends dans la matière, fais des choses dans le concret, avec tes mains en particulier, ça va t'aider à sortir de la procrastination, vraiment. Parce que là, tu es un peu englué et donc on va t'aider à sortir de cette procrastination. Tu vois, là, tu n'as plus de main. C'est ça qui monte, tu n'as plus de main. Ça te noue. Et donc, c'est difficile de faire des choses là quand tu n'as plus de main. Ça passe par les mains aussi, pas que par les pieds, par les mains. C'est vraiment par les mains. Donc, l'antidote de la procrastination, c'est de te servir de tes mains pour créer, pour retrouver ce pouvoir créateur dans les mains manuelles. Voilà ce qu'on te dit, chère âme divine qui est en chemin de vie 8. J'espère que mon message t'éclaire là où tu en es, que cette guidance illumine, éclaire et fait rayonner des réponses à l'intérieur de toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour que tu puisses recevoir les nouvelles notifications. Et puis si cette guidance t'a parlé, eh bien tu peux la liker, la partager, la commenter si tu en as envie. Et je te dis à tout bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. En attendant, prends grand soin de toi. Namasté.